T'étais Oui, allumée comme un sapin de Noël quand on sortait de là. il se passait toujours quelque chose de spécial. Ouais. Puis ce langage-là m'intriguait, vraiment m'intriguait parce que c'est une façon de parler qui n'est pas à la française du tout, là, qu'on connaît pas. Même ça ressemble un petit peu à l'allemand à quelque part. Il y a des gens qui vont dire ça. Fait que ça me fascinait. Je savais qu'il se passait quelque chose dans l'énergie, dans mon corps. Fait que je me suis dit, OK, je vais l'apprendre. Je voulais savoir. Au point de départ, quand on fait quelque chose nous appelle comme ça, c'est pour nous. Ouais. Puis il s'est passé tout de suite quelque chose dans mon énergie. Ça l'a amené à un calme. C'était différent, plus léger dans ma vie. Fait que je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment pour moi. Mais ça fait 6 ans que je m'intéresse à ça. Puis à chaque fois que j'allais là, il y avait une transformation Ouais. qui se passait. Puis ça peut même être drôle des fois d'entendre. Oui. Pour l'avoir vécu, je me suis mise à rigoler en entendant c'est Audi Giroux qui faisait cette session-là, puis je trouvais ça donc drôle parce que je comprenais pas, puis je suis vraiment couchée à terre en train d'écouter quelqu'un qui dit absolument n'importe quoi. Mais ça, tu comprends, c'est mon rationnel qui parlait. Oui. Oui, parce que ton mental, il essaie d'interpréter Oui. qu'est-ce que la personne dit. Puis Audi Giroux, c'est une pionnière au Québec pour le langage Belvaspata. Fait que c'était vraiment mon idole. Puis là, je t'avais dit, il faut que tu viennes là. Ouais. J'adore ça. Fait que on Ouais. avait été. Fait que le Belvaspata, c'est un langage angélique. Oui. Comment ça a été reçu? Comment on a découvert ça? Puis comment ça s'est propagé sur la planète? La première personne qui a reçu ce langage-là, puis, tu sais, peut-être qu'il y a plein de personnes qui l'ont reçu avant, mais ne savaient pas que c'était ça. Oui. Parce que quand je l'enseigne, il y a des gens qui, c'est automatique, là, tu sais, ils vont dire, ah, hey, je faisais quasiment les sigils, moi, tu sais, je voyais ces images-là des fois en méditation. Donc, elle a reçu ça. En 2006, il y a eu un changement dans le cosmos, dans l'énergie. Puis, c'est un professeur qui s'appelle Almine, qui est très, très spirituel, qui est connu internationalement. OK. Puis, elle est en train d'expliquer ce changement-là devant une classe. Puis, il y a un papillon qui a passé.